Bonjour à tous et à toutes, merci d'être à l'écoute de notre émission Rendez-vous au sommet. C'est un plaisir de vous retrouver comme à chaque édition. On est très fiers de savoir que vous avez passé une semaine agréable. Pour nous, ça a été le cas. Donc, on se retrouve une fois de plus pour cette nouvelle édition. En passant, on voudrait dire merci à tous ceux qui ont pris le temps de commenter, de liker et de partager nos vidéos, les éditions passées. Ça nous fait plaisir, ça prouve que vous êtes avec nous, vous êtes de notre côté et vous supportez le travail qu'on fait. On est très contents, on salue nos amis un peu partout qui regardent, qui partagent, qui like. En tout cas, c'est ça l'objectif, c'est d'atteindre le maximum de personnes, arriver à sensibiliser le maximum de personnes parce qu'on veut créer cette communauté pour pouvoir continuer à impacter le Québec, à impacter le Canada parce qu'on est là pour impacter, on est là pour prendre notre place, on est là pour créer notre place. On est là pour grandir, on est là pour arriver au sommet et c'est ça justement l'objectif de cette émission. Mon nom est Jackson Germain, je suis avec Déa comme à chaque édition. Déa, bonsoir, c'est un plaisir de partager le micro avec toi et Focus. Bonsoir Jackson, c'est toujours un plaisir et c'est tellement bien dit ce que tu viens de dire. C'est un rendez-vous où on est là pour grandir, arriver au sommet, c'est votre rendez-vous culturel. On est là pour découvrir certaines perles de la communauté qui mérite d'avoir la lumière sur ces perles-là. Aujourd'hui, on est avec le docteur Prévost Jean Chou. Yes, c'est le docteur Prévost. Alors, docteur Jean Chou, c'est un spécialiste. Comme je le dis, on aime mettre la lumière sur les meilleures têtes de notre communauté. Parce qu'au final, on a des représentants valables, des gens qui nous représentent à tous les niveaux. On parle du secteur de la santé, du secteur éducatif, scientifique. À tous les niveaux, on va trouver un élément de notre communauté qui nous valorise. Mais souvent, on ne met pas de lumière sur ces gens-là. Nous autres, l'objectif, c'est d'aller à la recherche de ces gens-là et de les mettre en avant au devant de la scène. Parce que, comme on dit, on aime le dire, s'il y a quelqu'un de notre communauté qui fait une bêtise, on a tendance à calquer ce quelqu'un-là sur toute la communauté. Mais également, quand il y a quelqu'un qui fait une bonne chose, c'est à nous autres de calquer cette personne sur toute notre communauté. Donc, il faut qu'on continue on arrive à faire avancer ce combat, justement, pour continuer à valoriser les membres de notre communauté. Donc, Dr. Jean Chou, c'est un plaisir, c'est un honneur de vous accueillir à notre émission. Merci de répondre à notre invitation. Merci pour cette invitation. Et heureux de partager quelques éléments du parcours et peut-être d'inspirer beaucoup de jeunes. Excellent. Alors, je rappelle que le Dr. Jean Chou est membre d'une organisation qui s'appelle Inspire. C'est un nom qui inspire, évidemment. Et il est médecin, un parcours assez brillant. Il est professeur à l'Université de Montréal. Il est spécialiste en maladies inflammatoires intestinales. Alors, il est chercheur, justement. Il a eu un MBA à HEC. Il est aussi, j'imagine, un bon gestionnaire. Il a fait un doctorat à l'université en médecine à l'université de Franche-Comté en France et également une spécialité en épidémiologie. Donc, il est un docteur qui travaille à l'hôpital Sainte-Justine de Montréal. Il est aussi, comme je l'ai dit tantôt, professeur à l'Université de Montréal. Donc, c'est quelqu'un qui maîtrise sa science. Comme je l'ai dit, il participe justement à une organisation pour sensibiliser les jeunes sur les choix de carrière. Et comme il a dit en briefing, il commence ce travail très tôt. Donc, Dr. Jean Chou, je pense que c'est un honneur de vous recevoir parce qu'on sait que l'orientation professionnelle, ça peut aider énormément des jeunes qui malheureusement, des fois, font des choix qui ne correspondent pas à leur personnalité, qui ne correspondent pas aux besoins du marché. Parce que moi, j'aime le dire, il y a des gens qui viennent ici au Canada pour étudier et qui ont l'intention de rester. Et ils choisissent, par exemple, la sociologie. Et il n'y a pas beaucoup de places que vous allez trouver. C'est pas parce que la sociologie, c'est pas un beau domaine, mais il n'y a pas beaucoup de places où vous allez trouver un emploi facilement.
Il y en a d'autres qui viennent pour étudier, mais qui ont l'intention de retourner à leur pays. Et ils viennent de pays du Sud. Et paradoxalement, ils décident d'étudier la mécanique des motos de neige. Imagine, au Cameroun, il n'y a pas de neige. Et en Haïti, il n'y a pas de neige. Mais si vous étudiez la mécanique des motos de neige, ce n'est pas évident. Au retour, vous allez trouver un emploi. Donc voilà pourquoi on applaudit le travail que vous faites. On applaudit le travail que vous faites. Mais tu connais déjà les moteurs. Tu peux utiliser la connaissance que tu as pour les moteurs motoneiges. Oui, mais mieux vaut déjà étudier les moteurs qui existent. Les machines agricoles. Parce que quand tu es exactement le cœur. Parce que la réalité, oui, je suis d'accord, mais la réalité est que dans ton CV, tu vas dire mécanicien de moto de neige. Tu peux dire mécanicien. Mais non, tu dois dire mécanicien de moto de neige, c'est ça que tu as étudié. Alors, parle-nous donc de votre organisation Inspire. C'est vrai qu'on a essayé tout au moins de dire un petit quelque chose, mais dis-nous, que fait cette organisation? Oui, la Fondation Inspire, c'est une organisation à but non lucratif. C'est un OBNL. C'est ça, enregistré au Canada et au Québec. Okay. Donc on va fêter la 4e année d'existence puisqu'on a été créé en août 2020 et depuis 4 ans on a plusieurs activités. Donc c'est une fondation qui est vraiment orientée vers la jeunesse noire qui vit au Canada. Et les jeunes qui sont servis par nos activités ont habituellement entre 12 et 22 ans. Et ces jeunes sont soit de la première génération de l'immigration, soit la 2e ou la 3e génération. Et on essaie à travers les activités de leur donner les outils pour être les plus compétitifs sur le marché de l'emploi. Parce que beaucoup de ces jeunes restent ici au Canada, s'établissent ici. Donc on fait différentes activités. On a un programme de mentorat qui est très très riche parce que les jeunes ont un mentor assigné. Mais ils ont la possibilité d'avoir aussi un mentor qui peut lui apporter ponctuellement une expertise. Donc on parle souvent de mentorat transversal. On a aussi des activités comme des ateliers où on fait des conférences sur des thèmes aussi variés que l'art oratoire, sur la rédaction de CV, des motivations. Exactement. Mais aussi des ateliers sur certains métiers pour parler des différents métiers. On fait des concours de prix et bourses. Donc chaque année, on a plusieurs concours qui donnent aux jeunes la possibilité de compétitionner contre d'autres de la communauté, mais aussi hors de la communauté. Et ça leur permet aussi d'ajouter une ligne dans leur CV, donc remporter un prix, par exemple d'expression orale, un prix d'écriture, par exemple pour le mois de l'histoire des Noirs, on avait fait un concours de poésie. Et finalement, on a aussi ce qu'on appelle le bootcamp annuel, c'est 2 journées pendant l'été. Chaque année, c'est la mi-juillet, où on va réunir des experts des différents métiers et les jeunes. Au début, c'était en virtuel et cette année, pour la première fois, ça va être en présentiel. Et cet événement est très couru. L'année dernière, on a eu 330 jeunes qui sont restés pendant 20 heures de conférence en ligne sur Zoom. Imaginez l'été, alors que d'autres jeunes sont en train de se baigner. Ils étaient vraiment motivés et ça, on apprécie. C'est intéressant. Mais oui, qu'est-ce qui a motivé la création de cette fondation? C'est une idée qui est venue justement au cours de mon MBA. Le dernier cours, la dernière heure, un de nos enseignants nous a un peu livré un secret. La plupart des dirigeants de ce monde souvent vont organiser entre eux des événements pour leurs enfants. C'est des événements privés qui donnent la possibilité à leurs enfants d'être exposés à d'autres compétences parce que le patron d'une telle compagnie du CAC 40 avec un autre patron, ils peuvent s'échanger des trucs et astuces qui vont faciliter finalement la possibilité de trouver un stage, de trouver un emploi ou de pouvoir décrocher une porte, ouvrir une porte. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée, je me suis dit effectivement on se trouve en 2018, ça faisait déjà 7 années que je suis au Québec. Je me suis dit il est temps d'ouvrir d'autres portes et c'est là où j'ai commencé à réfléchir comment faire pour ouvrir ces portes et j'ai réuni autour de moi plusieurs personnes de la communauté, de différents métiers et on a créé en pleine pandémie parce qu'on est officiellement au mois d'août 2020, on est vraiment en plein cœur de la pandémie et on a créé la Fondation Inspire avec des activités en ligne au début puis en présentiel plus tard. Ok. Et par présentiel, quel type d'activité il y a? Alors il y a 2 types d'activités en présentiel.
une activité qui s'appelle Vie ma vie. C'est vraiment quelque chose qui est un des volets très importants de la fondation. On fait venir un jeune auprès d'un professionnel pour passer une journée. Parfois, il y en a qui réclament une deuxième journée pour voir ce que le professionnel fait. Je prends l'exemple de plusieurs jeunes qui sont venus à l'hôpital faire une tournée avec moi, soit au chevet des malades, soit au bloc opératoire, et voir. Et puis, je leur demande toujours de faire deux choses. Regarder ce que je fais, mais surtout regarder ce que je suis. Parce que l'activité médicale, le métier n'est pas uniquement les tâches qu'on fait, mais c'est les façons d'agir, d'interagir. Exactement. Parce qu'on va leur demander, lorsqu'ils vont vouloir postuler pour l'école de médecine, on va leur demander souvent de parler de certaines aptitudes pour devenir un bon médecin. Et donc d'observer leur permet, en posant les questions, aussi de nourrir. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas de personnel dans la santé, dans le métier, donc c'est vraiment important. Donc c'est dans différents domaines qu'ils peuvent faire cette activité qu'on appelle Vie ma vie, et ça leur permet aussi... C'est comme une initiation dans le métier. Oui, c'est ça, mettre le pied, observer, mais aussi ingurgiter et pouvoir les retranscrire, parce qu'on leur demande à la fin de cette journée de faire un rapport exactement avec les deux dimensions, ce que j'ai vu et ce que j'ai appris. Et en rédigeant noir sur blanc ces rapports, on a été fasciné par certains rapports vraiment tellement riches qui démontrent le talent de ces jeunes qui, pour beaucoup, ont besoin juste de cette expérience pour après confirmer soit que ce métier leur plaît. Il y en a une, par exemple, qui allait faire du Vie ma vie chez un dentiste et à la fin, elle a dit non. C'est pas le métier qui me plaît. Donc elle se serait lancée dans ça avec le nom, elle n'aurait pas fait ses choix. C'est comme une sorte d'orientation professionnelle, mais format pratique. Exactement. Donc ça, c'est le premier type d'activité en présentiel. Le deuxième type d'activité, ce sont les ateliers où les formations en présentiel permettent d'interagir avec les jeunes. Donc on a fait dernièrement un atelier sur justement les finances et l'entrepreneuriat. Parce que une des clés, j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, une des clés de la fondation, c'est que vraiment on travaille en co-création avec les jeunes. Chaque étape de ce qu'on fait, on les implique. Que ce soit pour la création de la fondation au tout début, on les avait impliqués. Que ce soit pour les activités de ce comité littératie financière, on leur demande, selon vous, les finances, qu'est-ce qui serait le plus important que vous aurez besoin de savoir pour une entreprise? Quelles sont les thématiques que vous... Et à partir de là, on bâtit un programme qui permet de faire des conférences régulièrement. Alors, disons, c'est cette approche pédagogique qu'on appelle l'approche par compétence, en fait. Exactement. Et puis de donner la possibilité aux jeunes de s'exprimer. Bon, peut-être nous dire, voilà, tel thème est prioritaire, tel autre thème que nous, adultes, on pensait important ne l'est pas. Et à partir de là, on avance, on bâtit. Et de les impliquer, et c'est ça aussi qui est fascinant, c'est qu'on est en train de faire un fil sans fin. Parce que le jeune qui va être présent, là, par exemple, pour l'organisation du bootcamp, on a 10 personnes, 6 qui sont des seniors et 4 qui sont des jeunes. Chaque fois qu'on fait des réunions, on leur montre, voilà, lorsqu'on fait de l'événementiel, il faut avoir tel document, il faut on communique avec telle personne. Demain, c'est eux qui feront la relève. Donc la fondation va continuer. Le mentor, effet domino. Exactement, le mentoré va être le mentor de demain. On a déjà un premier qui a gradué, parce qu'il est devenu grand maintenant, ça fait 4 ans. Et il a maintenant rejoint la fondation comme mentor, alors qu'il était mentoré au lycée. C'est vraiment ce fil sans fin qu'on est en train de bâtir. Ça, c'est intéressant de faire Oui. Alors, je rappelle que vous êtes sur Rendez-vous au sommet et vous suivez notre émission, bien sûr, où on reçoit le docteur Janchou Prévost. Je rappelle qu'il est médecin et travaille à l'hôpital Sainte-Justine de Montréal, spécialiste en épidémiologie. Et aussi dirige une fondation qui s'appelle Inspire. Donc, on est là pour vous inspirer aujourd'hui des actions. C'est des actions qui vont avoir des incidences très positives sur l'avenir de notre communauté. On essaie d'orienter les jeunes vers des carrières sûres. Et ça, c'est important. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure en briefing, Dr. Prévost, vous prenez les enfants très tôt. Il y a même un enfant qui avait 10 ans. Donc, c'est comme vous leur donnez le goût à l'exercice d'un métier assez tôt. Oui, et puis d'être à côté des grands. Je me rappelle quand on était enfant, vous avez été sûrement exposé à ces situations où les grands du quartier parlaient
Et on se mettait à côté en faisant semblant de faire quelque chose, juste pour écouter les choses des grands et de voir tous ces jeunes, même à 10 ans, venir assister. Il y en a un qui nous a vraiment épaté. Après presque 17 ou 18 heures de conférence, le dimanche après-midi, il pose la question dans le chat, mais quand est-ce que ça se termine? J'ai faim. C'est là où on s'est dit, voilà le vrai effet FOMO, Fear of Missing Something. Et donc, parce qu'il ne voulait pas quitter. On était sur Zoom, rien ne l'empêchait de dégager. Donc, il veut vraiment capturer le maximum. Et il a fait toute la fin du bootcamp. Et il était vraiment ravi, alors qu'il n'avait que 10 ans. Donc, c'est ce côté être au contact de personnes qui ont fait un chemin, pour la plupart très chaotique, parce qu'il ne faut pas se le cacher, on a eu beaucoup de galères pour arriver là où on est. Et on essaie de leur faciliter ces chemins et ça paye déjà, parce qu'une des premières de la fondation a été acceptée en médecine cette année dans les 4 universités. C'est d'ailleurs elle qui va ouvrir le discours d'ouverture avec Émilie Laguerre du Canada. Et justement, ok, moi je ne sais pas trop, mais épidémiologie, c'est quoi? Est-ce que c'est par rapport au Covid? Parce que c'est ça que ça m'inspire, moi. En fait, l'épidémiologie, c'est la discipline qui va essayer d'analyser tout ce qui concerne l'influence de l'environnement et la fréquence des maladies en termes de risque, de facteurs de risque et aussi d'évolution. Donc, la maladie dans laquelle je suis impliqué, la maladie inflammatoire, est très fréquente au Canada. On parle ici de maladie de Crohn, colite ulcéreuse. 1 sur 100 à peu près Canadiens a cette maladie. Et donc, on voit au fil du temps que ça continue d'augmenter. Donc, on travaille pour que, justement, on essaie de comprendre qu'est-ce qui fait en sorte que cette maladie survient et comment est-ce qu'on pourrait améliorer le parcours des soins des patients. Donc, c'est un domaine qui est vraiment passionnant et sur lequel je travaille avec les étudiants au laboratoire. Très intéressant. Très intéressant. Mais docteur Prévost, c'est certain que ça commence à avoir un certain écho et ça commence à donner du fruit parce que vous avez dit qu'un des mentorés est rendu maintenant mentorat. Mais ma question est surtout, est-ce que vous orientez les jeunes ou vous donnez du mentorat pour les métiers, bien entendu, parce que vous avez mentionné tout à l'heure les compétences transversales comme la OA3, comment préparer un CV, même comment peut-être préparer une interview encore. C'est ça, l'examen Casper, la cotère, comment optimiser la cotère, même pour les parents, certains ont assisté à des conférences sur ces thèmes. Excellent. Mais pour les métiers, vous orientez dans quasiment tous les domaines. Oui. On ne se limite pas à la santé, bien que ce soit dans la santé. Beaucoup de nos membres sont dans différents domaines, le droit, l'informatique, finance, tout ce qui concerne journalisme, enseignement. Et dans nos bootcamps, ça se reflète aussi parce qu'on a des sessions thématiques. Et ça permet aux jeunes qui ne connaissaient pas tel métier d'entendre. Par exemple, cette année, on va avoir un métier qui s'appelle technicien de laboratoire. Et c'est un métier en demande au Québec. Je ne sais pas si vous étiez oui, c'est vrai. Beaucoup de jeunes peut-être veulent foncer à tête baissée vers la médecine, mais on est quand même convaincu que tout le monde n'aura pas la médecine parce que même si ils sont bons, on va prendre le plus bon des plus bons. Donc à un moment donné, il faut aussi penser à des métiers comme cela, ou bien infirmière praticienne de première ligne ou infirmière praticienne spécialisée, ou encore technique juridique. Par exemple, il y a une étudiante qui va venir nous parler de technique juridique, donc quelqu'un qui ne voit qu'avocat ou notaire, peut-être méconnaît ce type de métier. Donc ça va être très, très intéressant. En fait, je sais aussi qu'il y a une demande élevée dans les domaines techniques. C'est certain que, comme vous l'avez dit, la médecine, ça prend beaucoup d'années. Pour faire des études en médecine, les parents ils doivent avoir les reins assez solides, ou bien l'étudiant il va faire des frais et il va payer peut-être tout le reste de sa vie parce qu'une étude en médecine ça coûte. Mais est-ce que vous orientez aussi dans les domaines techniques, à savoir on peut faire 2 ans d'études et ça te permet d'aller sur le marché et d'avoir un emploi assez bien rémunéré. Oui, c'est quelque chose sur lequel on travaille justement pour permettre aux jeunes de trouver le meilleur
le meilleur emploi par rapport à ses aptitudes et ses compétences aussi. Parce que là aussi, pour accéder à des métiers, on regarde ce que l'individu fait. Le rôle du mentor, c'est aussi de guider. Parce qu'en tant que parent, parfois, on est un peu biaisé. Un parent ne peut pas forcément avoir le même regard. Et le mentor va donner aux jeunes la possibilité, premièrement, d'être exposé à des métiers que le parent ne connaît pas dans son entourage, mais aussi solliciter d'autres mentors pour une expertise ponctuelle sur une question, par exemple. Donc, on avait une jeune, par exemple, qui veut faire pédopsychiatrie. Donc, on a à ce moment-là la possibilité d'aller chercher un pédopsychiatre par nos réseaux pour lui donner une mise en contact pendant 1 heure ou 2. Le jeune pose ses questions. Et c'est un peu des choses qui sont possibles pour différents métiers. C'est vraiment important. Je vois que vous avez beaucoup écrit. Vous avez écrit plusieurs articles, vous avez écrit... Est-ce que vous avez même écrit un livre? Oui, oui. Ah, est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, l'écriture commence depuis, je dirais, même l'enfance. Dans l'adolescence, c'était vraiment une passion d'écrire des petits textes, des petits mots. Puis après, arrivé en France, parce que j'ai quitté le Cameroun pour aller en France pour la médecine. Et en France, j'ai continué à écrire des textes, des poèmes. Puis finalement, j'ai décidé d'écrire ce roman qui s'appelle « Soigner les mots », donc MOTS. Pour dire que dans la vie, on fait attention souvent à ne pas blesser les gens, mais involontairement par les mots, on les blesse. Et de soigner les mots, ça permet aussi notamment comme soignant, de faire attention à ne pas blesser les patients. Et donc ce texte, c'est un roman poésie qui parle à la fois de thématiques vécues. Il y a des histoires avec les patients, par exemple, des ados rebelles, on s'en est occupé, comment l'interaction s'est faite. Et puis aussi des textes poétiques où je raconte un peu la vie sous forme de poèmes. Alors, paradoxalement, l'édition avant, on a reçu un poème qui sera signature très bientôt, mais finalement, on est rendu diversité. Ouais, c'est ça, c'est diversité, justement. Alors, ça, c'est intéressant. Mais docteur Mebo, un aspect important dans l'orientation professionnelle, c'est les types d'intelligence. Parce que souvent, on peut vouloir faire un métier, mais pour une raison ou pour une autre, on n'a pas la capacité. C'est comme, moi je peux vouloir être footballeur, mais je n'ai pas, si vous voulez, l'habilité de réussir, pouvoir ajuster une passe, voyez-vous, à une distance. Je dois mettre telle pression sur le ballon pour que ça arrive à telle distance, vous voyez. Donc, c'est comme quelqu'un qui n'est pas logico-mathématique, c'est pas évident, il va être excellent dans un domaine. Est-ce que vous donnez une orientation à ce niveau? En fait, j'ai toujours le souvenir de ce texte que j'avais lu et c'est vraiment vrai, qui disait l'intelligence apprend. Parce que l'intelligence, on peut penser que c'est beaucoup acquis, beaucoup inné, mais en fait, il y a des choses qu'on développe et en matière notamment des métiers, il y a des compétences qu'on peut développer, même des compétences qui peuvent paraître naturelles chez certains, comme tout ce qui concerne l'empathie, le sens de l'interaction, qui sont des compétences très utiles dans certains domaines. Comme la thérapie, la santé, c'est ça. Donc, c'est des compétences qu'on pourrait penser qu'il faut absolument qu'elles soient innées, mais qui peuvent se développer, se travailler. Et lorsque, par exemple, pour les sélections d'entrée en faculté de médecine, on demande aux étudiants, on pose des questions sur des expériences situationnelles pour leur permettre justement de voir s'ils ont ce type de compétences. On se rend compte que maintenant, ce n'est pas exclusivement ceux qui ont le maximum de ces compétences qui sont les plus à même d'être des bons médecins. On aimerait même d'ailleurs que ce soit les gens qui sont capables d'évoluer, de changer. Et souvent, je dis à mes étudiants, lorsque je les évalue, ne te plains pas si je te note avec une note moyenne, parce que je vois que tu pourras évoluer. Celui qu'on note dans le maximum et qui ne peut pas évoluer parce qu'il a tout de suite une attitude qu'il est le meilleur, peut plus tard s'ouvrir parce qu'au moindre échec, il y a ce sentiment de... Ça, c'est le côté positif de l'échec. Exactement. Et de pouvoir évoluer, de pouvoir comprendre, comme on dit souvent,
Parce que c'est pas le fait de mémoriser, mais de comprendre ce qui a fait qu'on se retrouve là aujourd'hui assis. Et le fait d'en parler, de savoir que bon, c'est parce qu'on a fait telle activité, qui a fait telle activité, qui a mis telle personne sur notre chemin, qui nous a mis en contact. Et c'est ça que j'enseigne aussi à mes étudiants, de comprendre les mécanismes et après, à partir de là, voir si tel domaine de métier vous plairait parce que il y a des compétences qui sont prioritaires et d'autres métiers. Même pour la timidité, hier, j'étais en entrevue avec une des mentorées qui va donner le discours du dimanche parce qu'il y a un discours le samedi, un discours le dimanche. Et c'est quelqu'un de très timide et elle disait je ne sais pas si elle sera à l'aise avec toute la salle, on attend plus de 300 personnes. Je lui dis, c'est pas un problème, on va se préparer, fais ton texte, et puis on va s'asseoir, te faire pratiquer, et puis on va te donner des astuces. Et ce sont des choses qui se développent parce que la compétence oratoire, bien sûr, il y a des enfants à 3 ans qui font rire des familles, des foules. Il y a d'autres qui, après d'avoir travaillé ça, commencent à les développer. Ça, c'est vrai. Alors, on va voir l'activité présentement en tant que telle. C'est vrai que vous attendez environ 300 personnes. Mais dis-nous donc, c'est quoi alors, la date, c'est quand ça va se réaliser, c'est où, et c'est quoi vos attentes? Est-ce que les grands sont invités? Oui, c'est ça. C'est ça, la 4e édition de ce bootcamp de la Fondation sera présentielle le 13 et 14 juillet. Et on est très chanceux parce que l'Université de Montréal nous autorise de faire l'événement sur leur site. En plus, le nouveau campus qu'on appelle le campus 1000 qui est situé à Outremont. Et ça va être 2 journées, le samedi et le dimanche, avec des thématiques très variées. Ça commence à 8h et ça finit à 17h. Donc il faut vraiment que les jeunes se préparent à 2 journées intenses. Et ça va être des conférences, des ateliers, des interactions avec des professionnels pendant les pauses, du réseautage. Et puis aussi des quiz, des cadeaux. Donc on a au menu une thématique autour de l'entrepreneuriat, le droit, autour de la santé, les métiers de diplôme, études professionnelles. On a tout ce qui concerne l'informatique et l'intelligence artificielle, puisque c'est un thème très d'actualité. On a les finances, on a l'enseignement, qui est un thème important. Puis on a des conférences transversales comme un atelier qui va permettre aux jeunes de pour aller en médecine, c'est quoi exactement dont j'aurais besoin, c'est quoi les astuces. Donc un atelier avec des personnes qui sont actuellement en médecine, qui sont récemment admis, donc ils connaissent vraiment les enjeux, les trucs et astuces, exactement. On a un atelier par exemple éloquence au féminin qui est donné par une des mentors de la Fondation. On a un atelier sur... Et là, tu dois aller à ça. Non, mais clairement, je me dis plein de choses. C'est quoi l'âge maximum? On peut modifier l'âge. Un petit chèque ce matin. Donc pour le bootcamp, on a mis 12 à 25 ans. Et puis on donne la priorité aux enfants. Il y a plusieurs parents qui disent est-ce qu'ils peuvent assister. Mais on a dit on va donner la priorité aux enfants. Si la veille ou quelques jours avant, on voit que les inscriptions sont... Et puis il y a des places, les parents... Il faut réserver alors. Oui, la plateforme est déjà ouverte et j'ai regardé tout à l'heure, il y a 222 inscrits déjà, sans compter tout le monde. C'est ça. Donc on approche déjà de la limite. Mais il faut quand même réserver une place pour rendez-vous au sommet parce que... c'est ça, exactement, absolument. Tout à fait. Et ça va être vraiment intéressant parce qu'en plus, lorsqu'on fait cet événement-là, on donne la possibilité aux jeunes de s'exprimer, puisque j'ai parlé de co-création. Dans le comité d'organisation, on était 10 membres avec 6 seniors et 4 juniors. Mais pendant le bootcamp même, donc il y a les conférences, mais il y a les modérateurs, parce que comme dans tout événement, il y a quelqu'un qui introduit l'orateur. Et donc ces modérateurs sont aussi des binômes junior-senior. Ça permet à un jeune de comprendre l'art de la modération. Par exemple, après une conférence, gérer la session de questions-réponses, de pouvoir en poser soi-même, et puis s'il y a un calme, de pouvoir faire tourner les choses. Éviter les blancs, oui. Exactement. Et puis, il y aura aussi des quiz pour permettre aux jeunes de répondre à des questions. On fait des quiz souvent, et à la fin, il y a des prix. Et cette année, il y aura aussi le prix annuel. Depuis 4 ans, je donne
un prix au nom de mon père, le prix Jean Bacop. C'est une bourse de la Fondation Inspire de $500 qui est donnée à un jeune pour justement l'encourager pour son implication, à la fois balance entre l'école et l'implication sociale. C'est quelque chose qu'on veut développer dans la communauté parce que beaucoup de jeunes, effectivement, pensent plus à travailler. C'est normal parce que parfois il faut aider la famille. L'implication sociale peut être aussi simple que donner une heure dans une faire du bénévolat, aller assister des gens. C'est ça. Ouais, on avait une émission avec Charline Duano, une sur ça. Ouais. Parce que le bénévolat, c'est quelque chose qui perd du terrain. Et tandis que ça a une incidence très positive sur la carrière de quelqu'un, surtout quelqu'un, comme vous l'avez dit, les enfants, les jeunes que vous recevez à l'hôpital. Eh bien, ils peuvent mettre ça dans leur CV, pourquoi ils avaient participé à une journée d'orientation en médecine. Ça peut au moins booster leur admission. Et puis même l'organisation du bootcamp, le fait de, c'est quand même 1 heure chaque semaine, on était rendu à la 15e réunion. Donc le fait de mettre dans le CV que j'ai participé à l'organisation d'un événement qui a réuni 300 jeunes, et ça a été un tremplin concret pour l'une de nos mentorées qui, à partir de ça, a permis de lui ouvrir des portes. Et donc on a vraiment des impacts concrets de ce qu'on fait dans la fondation par des choses qui sont qualitatives, pas uniquement quantitatives, mais qualitatives. Okay. Est-ce que il y aura de la nourriture? Oui, mais s'il y a d'autres choses à apporter, on saura tout à l'heure. Si vous nous apportez un plat de beignets, on ne va pas refuser. Il aime la nourriture. Tous ceux qui nous écoutent. Non, ça ne sera pas une nourriture spécifique, parce qu'avec les jeunes, on sait que. Donc il y a 1 heure de pause le midi qui va permettre à ce que non seulement ils mangent, mais aussi qu'ils rencontrent quelques exposants. Donc ces jeunes-là pourront avoir, d'ailleurs, on pourra vous trouver un petit stand aussi, si ça vous intéresse. Et ça va permettre à ces jeunes aussi de voir différentes activités auxquelles ils pourraient être exposés. On a, par exemple, une personne qui nous a contactés. C'est un centre de jeunes qui parle un peu de santé physique et santé mentale et qui va permettre aussi, lors de ce bootcamp, d'avoir une kiosque pour les jeunes. Pour informer sur cette problématique. Les ressources qui sont disponibles que parfois les familles ne connaissent pas. C'est ça. J'ai envie de vous poser cette question. C'est certain qu'on est face à un virage écologique. C'est les métiers liés à l'environnement, au changement climatique, c'est quand même très prisé. On a besoin de ressources. Est-ce que vous prévoyez quelque chose? Est-ce qu'il y aura des intervenants à ce sujet? C'est plus intégré dans les domaines. Par exemple, lorsqu'on va parler de la conférence sur tout ce qui est technicien de laboratoire, on va aborder la question justement écologique. Lorsqu'on va parler de droit, les métiers autour de droit et l'entrepreneuriat, on va parler de tous ces aspects. Et puis aussi tout ce qui concerne les métiers de l'enseignement, puisqu'on a 3 orateurs qui vont nous parler d'enseignement et ça va être abordé aussi. Excellent. Ben voilà, je pense qu'on a fait le tour de la chose. Dr. Djanchou, une fois de plus, vraiment merci. Et je pense que vous faites un travail d'or parce que on perd tellement de têtes par manque d'orientation professionnelle. Il y a de très bonnes ressources, il y a de très bonnes têtes qu'on n'a pas pu utiliser à bon escient parce que ces gens ont été très mal orientés ou n'ont pas été orientés du tout. Donc là, vous commencez très tôt à aider les jeunes à être en contact avec les métiers. Et en plus, c'est d'autant plus important que présentement, les jeunes ils sont beaucoup plus intéressés à leur tablette, à leur histoire de YouTube, à regarder des vidéos qui n'auront absolument pas d'incidence sur leur carrière. Mais là, voir un jeune aller assister à un atelier comme ça, c'est vraiment un jeune qu'il faut applaudir, encourager. Parce que c'est certain, en été, les jeunes ils sont beaucoup plus attirés par d'autres choses que des affaires qui vont leur forcer à réfléchir, à utiliser leur cerveau. Oui, et puis ça leur fait un carnet d'adresses parce qu'entre eux aussi, c'est le réseautage. Parce que demain, ils auront peut-être déjà pendant le bootcamp, il y a une jeune qui nous a parlé, elle est en train de faire un projet sur l'intimidation, elle est venue nous parler de ça. Donc, à partir de telles activités entre eux, ça fait aussi un réseautage très important. Excellent. Eh bien, un dernier mot, ça doit être quoi, Dr. Djanchou? En fait, le mot, c'est vraiment inspiré. C'est-à-dire comme je le disais en 2019, avant même qu'on légalise l'organisme en 2020,
c'est qu'on n'a plus le droit de se cacher, on ne peut plus rester dans l'obscurité, il faut qu'on se mette à la lumière. C'est ça. T'as compris? De la lumière pour inspirer les jeunes, parce que souvent on pense comme on est arrivé, entre guillemets, parce qu'on n'est jamais arrivé. Souvent on va se contenter de son petit confort, mais j'ai dit non, il faut souffrir. Moi j'ai 4 mentorés par exemple, ça me prend du temps, chaque mois je les rencontre. Mais je sais qu'il y a des impacts concrets parce que ça les motive, ça les inspire. Et beaucoup parmi eux ont des réussites. Il y a un jeune qui est allé dernièrement me représenter dans une conférence. Il a réussi à avoir une bourse pour son voyage. Et c'est ça qu'on veut, c'est inspirer et puis motiver. Voilà, on va continuer à inspirer. C'est ça notre objectif. Bon, on inspire aussi. Hein. Oui. On a inspiré Léa, on a inspiré Fabiola, on a inspiré Shirley. Donc Wesley, lui, il était déjà... il était déjà illuminé. Exactement. Donc voilà, on remercie tout le monde. Dr. Jean Chou, une fois de plus, vraiment merci. J'applaudis le travail que vous faites. Moi, je vous dis, vous avez de la place quand vous voulez passer à notre plateforme parce que c'est ça qu'on veut, nous autres. L'objectif, c'est faire en sorte que il y a de la lumière qui arrive sur des initiatives comme ça, sur des organismes comme ça. Parce que comme j'aime le dire, si un membre de notre communauté fait une bêtise, ça va salir l'image de toute la communauté. Mais quand on fait le bien aussi, on doit prendre plaisir à vendre ce bien parce que ça nous représente également. Moi je vous dis, moi je vous applaudis parce que c'est... D'ailleurs j'aime l'éducation parce que qu'est-ce qu'on peut faire sans éducation? Sans connaissance. Et quand on encadre les jeunes dès le début comme ça, c'est dire qu'il y a de l'avenir pour notre communauté, il y a de l'avenir pour les immigrants ici au Québec. Donc voilà, je dis merci à tout le monde. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Ce sera toujours le même combat. On est là pour longtemps, on est là pour durer parce que pour arriver au sommet, et inspirer beaucoup plus de monde. Il faut avoir de l'endurance, il faut avoir beaucoup de courage, de la résilience. Et puis, c'est certain que je ne comprends pas ce que j'ai dit. Et puis, je dis bonsoir à Léa. Léa, ça a été un plaisir, comme j'aime le dire, de partager le micro avec toi. Exact. Et je remercie Wesley, notre infatigable producteur. C'est certain que cette émission-là, ce sera du night. Et puis, je dis merci aussi à Kensley, à Fabiola et à toute l'équipe, à Junior qui n'est pas là aujourd'hui, et puis à Lynn Flore qui nous a mis en contact avec le docteur Jean Chou. On dit merci à Lynn Flore. Merci. Donc voilà, merci à tout le monde et puis à la prochaine.